Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon retour de vacances. C'était la reprise des travaux à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en ce mardi 2 septembre 2014, au lendemain de ce congé férié de la Fête du travail. Et déjà, les hostilités ont un peu repris. Dans certains cas, il y avait salle comble. Et encore une fois, le dossier du parc des Colibris est revenu au menu. D'ailleurs, le maire Fecteau a dû trancher puisqu'il y avait égalité des voix, soit 6 contre 6. Monsieur le maire, Alain Laplante, 66 rue de Musset. Tout d'abord, bonsoir. Petite parenthèse, votre règlement stipule que c'est 5 minutes par intervention. Donc, en théorie, on devrait au minimum pouvoir passer 6 personnes si le règlement était bien appliqué. Comment c'est bien? Mon intervention est aussi... J'ai quelqu'un qui surveille le temps ici. C'est pas moi qui le surveille. Quelqu'un qui me rappelle à l'ordre. La première intervention... C'est bon commencer, parce que là, votre temps s'écoule. Première intervention a duré 6 minutes, la deuxième 10. Allez-y, votre temps s'écoule. Donc, mon intervention concerne également la consultation que vous souhaitez faire et la protection des milieux naturels. Une petite parenthèse, on parle... Les citoyens se mobilisent depuis des mois et des mois. Là, c'est pour la protection, pas juste des boisés, mais la protection des milieux naturels. C'est beaucoup plus important. On sait qu'actuellement, sur le territoire de la ville de Saint-Jean, il nous reste pratiquement 5-6 % de milieux naturels. Et pour conserver une biodiversité, l'objectif serait de 12. Donc, on s'entend que si on veut atteindre 12, non seulement il ne faut pas toucher aux boisés actuels, mais il faut aussi protéger les zones tampons, les zones de friche et les boisés de faible et de tout intérêt que vous avez. Tout ce que nous avons comme milieu naturel, il faut le valoriser. Et non seulement ça, il faut en créer d'autres ailleurs. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'il faut travailler. Monsieur le maire, j'ai été très surpris de lire, j'ai pris connaissance du texte là, sur le blog du maire, sur le site de la Ville de Saint-Jean. J'ai été très surpris de lire les propos là, sous votre plume. Vous dites là, que la conservation des espaces naturels n'est pas sans impact fiscal, que le public doit comprendre les enjeux financiers, que vous parlez même de perte de revenus si nous ne développons pas les boisés. Vous dites qu'il faut présenter concrètement les impacts sur le compte de taxes des citoyens si on ajoute des superficies dans le plan de conservation. Tout ça, là, c'est la mauvaise logique, la fausse logique de l'ancien conseil municipal et du plan de conservation actuel. Monsieur le maire, je vous ai... donc, si vous signez ce texte-là, je comprends que vous avez pris connaissance du plan de conservation actuel de la ville et que vous l'endossez. Monsieur le maire, est-ce que vous endossez le plan de conservation actuel de la ville de Saint-Jean? Je prends note de votre question. Est-ce qu'on pourrait avoir une réponse, monsieur le maire? Pas, j'ai dit que je prenais note de votre question. Monsieur le maire, est-ce que vous endossez... Je prends note de votre question. Je vais vous répondre tout le temps, vous allez me poser ça. Monsieur le maire, je vous ai aussi demandé, il y a plusieurs mois, peut-être avant l'été, d'analyser le cadre financier du plan de conservation actuel. Est-ce que vous avez pris connaissance? C'est ce qu'on est en train de faire. Parce que la logique dans laquelle vous amenez les citoyens par votre consultation, par les questions, vous semblez déterminer les paramètres de la consultation dans votre texte sur le site de la Ville. Et c'est très préoccupant. C'est complètement faux. Ça, c'est une affirmation gratuite, M. Laplante. Je suis un peu inquiet, M. le maire, si vous n'aviez pas encore pris connaissance, si vous n'êtes pas capable d'endosser, vous n'avez pas d'opinion par rapport au plan de conservation et que vous n'avez pas encore analysé le cadre financier. Le plan de conservation actuel oppose la capacité de payer des citoyens avec la protection des milieux naturels. Donc, si vous voulez protéger plus, on va augmenter vos taxes. C'est dans cette logique-là que le plan a été construit. Dans le fond, ce n'est pas un plan de conservation, c'est un plan de destruction. Puis dans le dossier du champ de tir, là, vous n'avez pas besoin de faire des changements de zonage pour permettre des constructions dans les zones de friche, dans les zones tampons des boisés là-bas, pour faire appliquer votre réglementation sur le bruit. Vous devez sortir de cette logique-là il faut absolument que les citoyens opposent l'économie à l'environnement. On ne vous demande pas d'arrêter de développer la ville, on vous demande de la développer autrement. Monsieur le maire, est-ce que vous acceptez dans les consultations publiques de revoir la structure, de revoir la logique même du plan de conservation? Je n'ai pas de problème. Je vais vous-même vous inviter à aller visiter un endroit que j'ai visité en fin de semaine, qui ont fait autrement, à Williston, au Vermont.
qui ont bâti un super centre d'achat dans lequel j'ai été émerveillé de voir comment les boisés étaient aménagés, etc. Donc, quand on dit de faire mieux, soyez pas inquiète, M. Laplante, on va vous surprendre dans la façon de faire mieux. Les boisés, M. le maire, il ne faut pas construire des centres d'achat dedans, il faut les laisser tranquilles. Puis continue, Dernière question, j'aurai M. le l'occasion maire. de vous répondre un peu plus pointu, puis juste pour répondre à ta question que vous disiez tantôt. Et j'aimerais ça que vous répondiez aux questions que je pose, là, pas... pas à d'autres choses, M. le maire. Là. Bien, vous ne posez pas de questions, vous faites un débat. Monsieur, je vous pose des questions, vous ne répondez pas, M. le maire. Bien, je J'en ai une dernière j'ai dit que je question. répondais à votre question. Monsieur le maire, j'ai une dernière question. C'est quoi le point 9.1? C'est quoi le point 9.1.2 de votre ordre du jour pour l'aménagement, un contrat pour l'aménagement du parc des Colibris? Je pensais que le Conseil avait statué qu'on attendait le moratoire avant d'autoriser cette destruction de boisés. Vous allez avoir la réponse tantôt. Encore pas de réponse. Vous allez l'avoir tantôt. C'est quoi? Soyez patient, c'est pas fini, on commence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, là, avant que vous votiez, que ça soit déjà tout canné? Là, dites-nous, c'est quoi vos intentions? Je vais vous l'expliquer tantôt. Donc, vous allez nous informer quand ça va être voté, c'est ça? Bien, il y a 13 personnes alentour de la table. Ça, c'est de la transparence. Bravo, M. le maire. Encore une affirmation gratuite. Bravo, M. Laplante. Monsieur le maire, je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises Berthier Incorporées, le contrat pour les travaux d'aménagement du parc des Colibris, intersection des rues du Grand-Duc et des Colibris, le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet, au coût unitaire et forfaitaire inscrit au bordereau de soumission SA 914 AD 14 et en fonction des quantités réelles requises et des conditions rencontrées en cours de chantier pour un montant global estimé à 998 590,35 $, taxes incluses. Que le produit provenant de la vente du lot 4 967 165 du cadastre du Québec à la compagnie 9200-9863 Québec Incorporé soit transféré au poste comptable 55 992 60-000, que les sommes requises aux fins de la présente résolution soient prises à même les disponibilités du poste comptable 22 710 02 700 et qu'à cette fin, un transfert budgétaire soit autorisé du poste comptable 55 992 60-000, soit le surplus affecté de la nouvelle ville, au poste comptable 22 710-02 700. Je vais appuyer, M. le maire. C'est qui a appuyé? C'est monsieur... Quels sont ceux qui sont en faveur? Quels sont ceux qui sont contre? Vous voulez garder la main? C'est quoi le décompte? C'est 6. C'est 6. Monsieur Langlois, Madame Dufresne, et monsieur... C'est quoi le décompte? C'est bon. Madame Poisson puis monsieur Larivière. C'est 6. C'est 6, monsieur le maire. Donc, on va mettre un terme. Alors, j'aimerais vous faire part des raisons pour lesquelles, ce soir, je vais voter en faveur de l'octroi du contrat pour les travaux d'aménagement du parc des Colibris. Tout d'abord, lors de la séance du mois de juillet, j'avais indiqué que je n'étais pas acheteur des arguments de ceux qui s'opposaient, ainsi de ceux qui appuyaient le parc, tout en affirmant qu'il y aurait un parc à cet endroit le printemps prochain. À ce moment-là, je n'étais pas encore convaincu. Ceux qui me connaissent savent que je dois être convaincu avant d'être convaincant. Je suis alors allé visiter l'endroit une deuxième fois. J'ai demandé à notre directeur de service des loisirs de nous faire une nouvelle présentation avec comme toile de fond le plan de développement des parcs et espaces verts. Ce plan démontre hors de tout doute la pertinence d'aménager un parc à cet endroit puisque les autres parcs de secteur sont à bonne distance de ce secteur. À titre comparatif, le plan justifie aussi la pertinence du futur parc Bella dans le secteur Saint-Athanas, près de la rue Conrad-Gosselin. Il s'agit ici d'établir une vision d'avenir. Le pôle récréo-sportif de Saint-Luc est actuellement en développement et sera utilisé par des milliers de citoyens. Le plan de développement des parcs et espaces verts justifie également l'aménagement de jeux d'eau au parc des Colibris. Il s'agit ici du seul module de jeux d'eau dans le secteur Saint-Luc. Le secteur Saint-Jean est déjà bien pourvu en jeux d'eau. Un autre sera aménagé l'an prochain au parc Raymond-Lefebvre. Le secteur Iberville accueillera un module de jeux d'eau l'an prochain dans le secteur de la Paleste. Pour ce qui est de l'aspect écologique, notre directeur de services des loisirs nous a fait la démonstration qu'une bonne partie de la végétation sera conservée sur le site du futur parc des Colibris.
Par ailleurs, l'argument du moratoire sur les boisés ne tient pas la route. Ce moratoire vise les boisés qui ne sont pas inclus dans le plan de conservation et qui correspondent à la définition des boisés d'intérêt. Le titre du futur parc des colibris n'est pas inclus dans le boisé d'intérêt actuellement. Pour toutes ces raisons, j'appuie l'aménagement du parc des colibris. Fin de la citation. Est-ce qu'on peut justifier pourquoi on était contre? Oui, tout à fait. En fait, si vous me permettez, M. Bessette, parce que je l'avais pas noté, juste pour dire qu'on s'est parlé là, d'aménagement, peut-être pour des... Là, on parle d'un parc où il y a des 0,5 ans. M. Bessette et moi, on avait parlé aussi une idée qui verra sûrement le jour, que dans le secteur futur du parc agro-touristique, qu'il puisse avoir des modules de jeu qui pourraient être dans le parc. Évidemment, ceci va comprendre l'acquisition dans un avenir que j'espère prochain du boisé fortier qui fera l'ensemble d'un parc agro-touristique. Je vous laisse la parole, M. Bessette. Je vais repositionner ma position. Vous connaissez ma position. On est présentement en moratoire. J'ai un peu de difficulté à implanter un parc dans un boisé quand on dit qu'on ne peut pas permettre la construction de l'autre côté. Le point que j'avais proposé pour le parc, c'est un parc alternatif. Un peu comme Michel disait, le petit bout, c'était que je disais que tant qu'à faire un parc en face d'un parc, j'avais beaucoup de difficultés avec ça. On était un nouveau conseil, on avait une nouvelle orientation. Je prônais un parc écologique, comme je pourrais faire parvenir sur mon Facebook les photos d'un parc écologique qu'on peut retrouver dans des villes. Puis je me disais que ça desservirait quand même la population en respectant les arbres. On se souvient dans les années 70 qu'on rasait les bois pour faire un parc. Aujourd'hui, je voyais une nouvelle façon de faire des parcs sans raser les bois et en respectant la nature. Fait que je vais amener sur mon Facebook, vous pourrez venir voir qu'est-ce qu'un parc nature. Puis les sous auraient pu servir à aménager. On parle souvent qu'on doit acquérir les boisés. Ces sous-là auraient pu servir à acquérir les boisés pour faire la conservation, chose que présentement ces sous-là ne serviront pas. C'était ça pour ça ma position. Merci. Juste ajouter, M. Bessette, par souci de transparence, que lorsqu'on a parlé de l'acquisition des boisés actuellement, là, vous n'étiez pas le plus chaud. Monsieur Fecteau, j'apprécierais juste comme ça qu'on ne mette pas des mots dans la parole, parce que quand on s'était discuté de ce point-là, c'était un parc de 300 000, non pas un parc de 2 millions qu'on mettait dans ce coin-là. Pas tout à fait, mais quand même. Donc, toponymie, on est rendu au 11. J'aimerais aussi faire part de mon opinion aussi. Les points de M. Bessette, on a eu plusieurs discussions, je veux dire, avec certains conseillers. Là, on croit que la zone, cette zone-là va rester quand même une zone importante. Mais elle aurait pu être une zone différente. On aurait pu aujourd'hui s'arrêter puis penser les choses différemment et de servir du moratoire pour regarder un parc récréo nature, non pas un parc de jeux d'eau qui est fait par justement le même département des services et loisirs. Les deux priorités, c'est densité de population et deuxième, c'est pour un parc de jeux d'eau, c'est l'accessibilité des gens à une piscine résidentielle. Je ne sais pas si vous avez fait le tour des colibris, là, mais la majorité des gens ont des piscines dans leur cours. Donc, à partir de là, est-ce que c'est réellement une priorité à Saint-Jean-sur-Richelieu, d'un parc à jeux d'eau à l'intérieur même de ça? Je ne crois pas. Il y a plusieurs gens à Saint-Jean dans la ville, que ce soit dans le secteur d'Iberville, centre-ville et dans d'autres secteurs, où est-ce qu'on devrait prioriser qui n'ont pas, eux, accès à des piscines, avec des piscines. Donc, c'est des raisons pour lesquelles je crois qu'on aurait dû saisir l'opportunité du dépôt de moratoire. Moi, puis c'est également la même raison pour moi. Moi, je crois que des jeux d'eau, c'est fait pour se rafraîchir, c'est fait pour ceux qui n'ont pas nécessairement les moyens, c'est fait pour des densifications résidentielles où il y a des blocs appartements, où ce que les gens n'ont pas accès à une piscine. Si on regarde dans les quartiers de Montréal, où est-ce qu'il y a des endroits où les gens peuvent aller se rafraîchir, c'est surtout dans ces milieux-là qui sont plutôt défavorisés. Je te compte cette proposition. Que j'étais pour, et non pas contre cette proposition. Je pense que, je veux dire, on l'avait expliqué déjà à la dernière assemblée sur le sujet, si je peux dire. Ce qu'on est en train de faire, il y a une vision dans le développement de ce secteur-là, dont on veut faire vraiment un parc récréo-sportif. Lorsqu'on parle des jeux d'eau,
Je pense que c'est exactement ce qui a été initié par l'ancien conseil municipal. C'est justement l'installation de jeux d'eau dans des secteurs, on peut dire, plus défavorisés. Donc, on trouve des jeux d'eau au centre-ville, on en trouve dans Saint-Eugène, on en trouve dans NDL. On en prévoit Iberville, on en prévoit dans Saint-Gérard. Bon, je pense que le parc des Colibris, bon, il est aménagé avec le résultat de la vente des terrains aussi. Donc, c'est les terrains du secteur qui payent en totalité le parc. Et il ne faut pas mettre en dualité, mais plutôt en complémentarité. Le parc nature, il va y avoir un parc nature qui va être, il y a un parc écologique qui va être tout le boisé, comme M. le maire parlait tantôt, avec bien sûr le parc, le boisé Fortier. Donc, je pense que tout ça est en complémentarité. Il ne faut pas voir en affrontement, justement, le parc des Colibris et le très grand parc nature qui va être aménagé pour les Bertis, la randonnée pédestre, peut-être le ski de fond, donc un parc nature. Donc, c'est un endroit où c'est pas tout le monde qui a des piscines, malgré ce qu'on peut penser. Il y a aussi des habitations multifamiliales en très grand nombre dans ce secteur-là. Et je pense que c'est un besoin dans la vision d'un parc récréo-sportif. Bonsoir, Maxime Tremblay de la rue Godette. Je voudrais vous poser une question, Monsieur le maire, concernant la décision que vous avez prise ce soir concernant le parc des Colibris, oui. C'est-à-dire le jeu d'eau ou le parc d'amusement ou je ne sais pas. Là. Pourquoi ça pressait tant que ça, cette décision-là? Il n'y a pas d'empressement. C'est un dossier qui dure depuis déjà 4-5 ans. Et c'est un dossier qui était là avant moi. Et après avoir fait le tour du jardin, à un moment donné, à quelque part, à un moment donné, il faut qu'on l'a. On avait des soumissions qui s'ouvraient. On a fait travailler les équipes. Puis à l'intérieur de ça, bien, la décision, je l'ai prise ce soir. L'avis des citoyens, est-ce que vous en tenez compte aussi? Vous êtes en période de moratoire présentement? Non, mais on ne mélange pas les deux affaires. Je l'ai dit tantôt. Le moratoire au niveau des boisés et le parc où il va être installé, on n'est pas dans les mêmes eaux. Et la décision... Là, oui, mais un moratoire, on le fait ou on le fait pas, là? C'est-à-dire, on arrête de détruire les milieux naturels ou on les détruit pas? Vous m'avez demandé une réponse. OK, tantôt, je peux vous relayer mon communiqué que j'ai fait, là. On a fait de l'analyse aussi, qu'est-ce qui était là. On a fait le tour au niveau de ça, puis il n'y aura pas un impact à travers ça. Au contraire, il y aura même du reboisement qui va être fait. Oui, mais là, vous précédez la consultation publique, d'après ce que je peux voir. C'est erroné. Oui, mais vous menez le débat avant la consultation. Non, c'est complètement erroné ce que vous dites. C'est même pas dans les mêmes eaux. Je l'ai dit tantôt, on parle des boisés d'intérêt dans lesquels cette partie-là n'était pas. Je comprends ce que vous voulez dire. Oui, mais il y aura toujours des exceptions quand on emploie des demi-mesures. Mais là, moi, je trouve qu'on ne fait pas de moratoire. Là. Ce soir, le moratoire vient de tomber. Là. Non, c'est encore une affirmation gratuite. C'est pas gratuit, je veux dire. Ben oui, c'est gratuit. Ben oui, c'est gratuit. Je veux dire, on fait ça un moratoire ou on n'en fait pas? Non, c'est ce que vous avez fait, que vous apportez. C'est pas compliqué, il est installé. C'est pas là, je l'ai dit dans le communiqué. Je comprends là, que tout le monde s'est parlé, puis le discours, il vient. Je commence à être habitué à faire ça, mais ça ne change rien au moratoire. Il est en place. Les consultations vont se faire. Vous avez 6 conseillers qui étaient en faveur de cette décision-là, puis il y en a 6 qui étaient contre. Ah, oui. Fait que je pense qu'avant une consultation publique, je pense qu'il me semble que ce serait la moindre des choses d'essayer avant de prendre une décision... On n'avait pas de consultation publique pour le PAC. Écoutez, le PAC, là, il y avait... Non, mais c'est parce que la consultation publique, c'est pour l'ensemble des projets de la Ville qui s'en viennent. Il faut qu'il y ait une vision à long terme. Je pense que vous avez une belle vision à long terme pour les infrastructures, mais la vision à long terme pour les boisés, là, j'ai des fortes inquiétudes. C'est ce qu'on ressent de votre part. Non, c'est ce malheureusement. C'est ce que vous dites, c'est pas ce qu'on ressent. Savez-vous quoi? Je vais vous rappeler. Inquiète pour la consultation publique. Permettez-moi une chose. On est en public, là, on va se donner l'heure juste. OK? Vous avez été dans mon bureau au tout début de mon mandat. On était dans la salle. Je vous ai reçu un vendredi pendant 3 heures de temps. Et je vous ai demandé une seule et unique chose, que lorsque vous et moi, on soit en désaccord, j'ai pas de problème, mais que le discours soit le même. Mais ce soir, vous tenez pas le même discours. Alors, on s'est rencontrés, puis j'ai rencontré plus qu'une fois. Je suis très oui, mais c'est parce qu'on est inquiet, M. Fecteau. Vous n'avez pas besoin d'être inquiet. On est inquiet. Tout le monde est inquiet. Tous ceux qui ont à cœur les milieux naturels, on est inquiet. Arrêtez tout le monde. On est 95 000 de population, là. Arrêtez de me dire tout le monde. Ça, c'est une chanson, là. Ça beaucoup de personnes sont inquiètes. Ah, écoutez, regardez. Je ne veux pas partir de débat, mais je vous rappelle que la conversation qu'on a eue,
pendant un bon bout de temps, puis un autre qu'on a eu dans mon bureau, je vous avais dit, puis vous m'avez dit, oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que j'ai déjà refusé de vous rencontrer, même en privé? Bien, pas à ce que je sache, là. Il me semble que ça pourrait être plus franc que ça, là. À chaque fois que vous avez demandé une rencontre, vous l'avez eu et j'ai pris le temps de vous écouter. Là, je vais respecter le temps parce que je ne suis pas manger le temps des autres gens. Parfait. Mais arrêtez de vous... Moi, j'aimerais ça, M. Tremblay, là. On a eu des bonnes conversations entre hommes. Il y avait des femmes aussi présentes, j'ai pas de problème. Mais je pense que ce que vous véhiculez... M. Fontaine a utilisé un mot tantôt de fermer les portes. J'ai toujours été clair et transparent. À l'âge que je suis rendu là, les gens me connaissent, puis j'ai pas changé. Le dossier du parc, c'est un dossier qui était décidé depuis longtemps. OK? Puis à un moment donné, moi, quelque part, là, oui, j'en ai une vision. Mais à un moment donné, quand tu as une roche dans ton soulier, là, pour continuer à marcher adéquatement, tu enlèves la roche. Fait que ce soir, OK, j'ai rendu compte, c'est là, il y a des jeunes qui vont l'utiliser et ça fait partie d'une vision à long terme et ça ne met pas en danger le moratoire. Au contraire, ça n'en fait pas partie. Et soyez rassurés, là, je suis assez clair, j'ai retrouvé la voie. Merci, vous m'avez fait retrouver la voie. OK? Que je suis très préoccupé par ça. Puis vous avez un allié, pas un adversaire. Mais ce qui est là, par contre, arrêtez de véhiculer comme quoi que le maire en place, qu'il n'y ait pas pour les boisés, puis ci, puis ça, là. Ça, j'en ai assez entendu. Regardez ce qu'on va faire, vous allez voir qu'on va vous surprendre. Mais à un moment donné, il faudrait peut-être qu'on établisse un climat de confiance. Moi, la confiance, je vous la donne, mais de l'autre côté, arrêtez de me dire que vous n'avez pas confiance, parce que ça devient insultant à la longue. Fin de la citation. Parfait. Bonsoir, les citoyens. Simplement, je veux dire, en raison, évidemment, de la décision qui a été prise pour le parc Colibri, je comprends un peu le mécontentement de certaines positions, mais évidemment, il faut toujours respecter les décisions de certaines personnes. On s'entend que c'est peut-être défavorable pour certaines décisions des gens qui s'y opposent. Cependant, ce que je peux vous dire, moi, j'ai un secteur, le district numéro 8, centre-ville de Saint-Luc, où j'ai 9000 citoyens. J'ai des maisons, des appartements des maisons à certains endroits même démunis, qui n'ont pas la possibilité d'avoir de piscine et de jeux d'eau à proximité. Dans mon secteur, on parle d'une piscine. La plus près, on parle de la rue Normandie à l'école Armand Racicot, la piscine Claude Raymond. C'est tous des endroits, évidemment, que mes citoyens trouvent ça plus loin, plus difficile à s'y rendre, tandis qu'avec la proximité du projet de vision avec l'installation des jeux d'eau, et ainsi, possiblement, dans le temps, une passerelle qui va permettre à mes citoyens de se rendre de l'autre côté sur l'avenue du Parc et profiter de l'espace vert qui va être là et ainsi profiter de l'espace d'eau quand les étés sont chauds. Je pense que c'est un avantage pour mes citoyens. Fait qu'au nom de mes citoyens, je peux vous dire, d'après moi, il y a sûrement plus de contents que de mécontents. Autre chose, monsieur, pour la direction générale, j'aimerais savoir, on a fait effectivement le pavage de la rue Samar. Je présume qu'il doit faire aussi l'accotement, parce qu'il n'y a pas de bordure à cet endroit-là, mais je présume qu'il doit faire les accotements de gravelle pour bien assurer que... Ah, les accotements, pas du pavage, les accotements. Là. Non, mais du pavage, du... Ça fait les accotements. Du 0,3 à ce moment-là. On va vérifier, oui. Parce que ce qui se produit, c'est que la rue est très étroite, puis même si on n'y fait pas d'accotement de 0,3, admettons, on sait très bien que l'auto qui va s'accoter va probablement redéfaire le pavage. Ça serait à vérifier, ça serait pas important de m'en faire part, s'il vous plaît. Alors, c'est tout. Bon. La rue Bernier aussi. Oui, effectivement, la rue Bernier, vis-à-vis de la rue Samar, là, c'est encore assez... C'est pire, ça. Bien, c'est rien qu'une solution temporaire, il faut prendre ça en considération. C'est tout, M. le maire. Bonne soirée. Alors, à mon tour, premièrement, des félicitations à faire à tous ceux qui m'ont accompagné au niveau du Festival des Montgolfières, les conseillers et conseillères qui se sont présentés malgré la température. Merci aussi à Mélanie, le comité de transport. Il y a Jean, je pense, qui est ici le comité. C'est un engagement personnel aussi, d'avoir le transport le dimanche. Je pense que ça va aller en s'augmentant. Je voudrais souligner, je voudrais remercier M. Bessette lorsque j'ai dû quitter. Je veux faire la précision parce que j'ai eu des commentaires, puis on a toute une vie. Hein. Alors, la dernière assemblée publique, lorsque j'ai dû quitter d'urgence parce que j'ai une sœur qui était en très mauvais point, puis aujourd'hui, cette sœur-là, ses funérailles vont avoir lieu vendredi. Donc, je suis une personne qui est responsable, je ne suis pas une personne qui me soustrait à mes obligations. J'ai trouvé ça dommage d'entendre certains commentaires là, à travers ça. On est des humains. Quand ça arrive, à un moment donné, il faut s'occuper de la famille. Ce soir, j'ai évité de quitter.
Mais j'ai une mère de 84 ans, c'est le deuxième enfant qu'elle perd. Donc, j'avais des téléphones tantôt et je vais aller à ces occupations-là. M. Bessette, merci d'avoir apporté le point. Ça a été apprécié. Et je remercie les citoyens. J'ai reçu beaucoup de témoignages. Ça m'a vraiment touché dans ces moments-là. C'est ce qu'on a besoin. Je veux conclure en vous disant et réitérer. Vous savez, j'ai du sang latin, là, mais j'ai appris jeune, comme Beauceron, que le chemin le plus court d'AB, c'est la ligne droite. On travaille, comme Mme Malcoux disait tantôt, autant au niveau du dossier, des préoccupations qu'on a au niveau du chantier. Bien, les gens qui ont rencontré, moi, je trouve ça intéressant, des gens, quand on se met à travailler ensemble, puis je sais qu'ensemble, on est capable de trouver des solutions. Donc, on travaille dans ce sens-là. On n'a pas d'autres agendas que celle-là. Je sais qu'il y en a peut-être qui ont d'autres agendas que servir les citoyens. Moi, c'est pas la mienne. Alors, aux membres du Conseil, oui, des fois, ça va arriver qu'on est partagé. Je veux juste vous dire que, comme vous, on m'a élu maire. Moi aussi, je demeure dans un secteur donné. Alors, ça arrive des fois que je prends des positions qui respectent aussi au niveau des citoyens. Et celles que j'ai prises, je les assume. Alors, sur ça, mesdames et messieurs, bonne soirée, bon retour à la maison. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter d'autres séries d'extraits de cette assemblée du mardi 2 septembre 2014. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous souhaite bien sûr une bonne journée ou encore une bonne soirée. Télévision du Haut-Richelieu. La lumière sur votre région.